Le pays victime. Je pense que tu as déjà travaillé avec tout le cours du jeu guérisseur pour les 5 doigts, pour guérir l'enfant blessé intérieur, et que tu as déjà terminé les 24 leçons. Nous continuons maintenant avec le pays victime. Tu te souviens, il y a les 5 doigts de la main gauche qui chacun joue une victime. Le pouce qui se sent seul, l'index qui a peur, le milieu qui est furieux ou bien se sent impuissant, l'annulaire qui est triste ou le petit doigt qui est sans joie. Et tu sais que souvent nous restons longtemps dans ce sentiment de victime. Et nous allons parler donc du pays victime, où je pense que toi aussi, comme nous tous, tu te trouves souvent, et quand tu y vas, quelquefois tu y restes très très longtemps, et tu te sens malheureuse, et tu te sens la pauvre victime. Et aujourd'hui, nous allons voir comment tu te sens dans le pays victime avec ton partenaire ou avec une autre relation. Tu peux travailler si tu veux avec ton mari, ta femme, ou si tu n'es pas dans une relation, tu peux travailler avec ta mère, ton père, ton partenaire de travail, tes enfants, ton fils, ta fille. Et réfléchis maintenant, quelle relation tu aimerais améliorer? Tu veux travailler avec la relation avec ton partenaire ou bien avec qui? Réfléchis-y. Et quand tu as choisi, nous allons voir quand et pourquoi tu vas au pays victime avec cette relation. Et demande maintenant à ton pouce. Pose-lui la question. Pouce, dis-moi, quand est-ce que tu t'es senti seul avec cette personne? Autrefois? Dans quelle situation? Quand est-ce que cette personne t'a fait sentir seul ou abandonné ou te donner l'impression que tu ne fais pas partie? Quand est-ce que cette personne t'a fait sentir seul? Et écoute attentivement ce que ton pouce te dit. Et pose-lui maintenant la question. Et maintenant, tu te sens seul quand cette personne fait quoi? Et écoute de nouveau attentivement. Et dis maintenant, demande à ton pouce de dire directement à la personne en question quand tu te sentais seul. Jean ou Vivienne, dis le nom. Je me sentais très seule quand toi. Et je me sentais abandonnée quand toi, tu faisais cela. Et je me sens toujours
abandonner maintenant encore quand toi tu fais cela. Et je me sens seule quand toi tu fais cela. Et chaque fois que tu fais cela, moi je me sens seule. Et quand ton pouce aura tout dit à cette personne, tu peux lui dire au revoir. Et regarde maintenant. Et regarde maintenant ton index. Et pose-lui la question. Quand est-ce que tu as eu peur autrefois avec cette personne ou à cause de cette personne? Qu'est-ce qui te faisait peur autrefois de cette personne? Quand est-ce que tu as eu peur de cette personne? Et qu'est-ce qui te fait peur maintenant encore de cette personne? Quand est-ce que tu as peur quand cette personne fait quoi? Et écoute bien ce que ton index te dit. Et quand tu auras tout écouté, demande maintenant à l'index qu'il dise directement à cette personne ce que lui avait fait peur autrefois et ce qui lui fait toujours peur, en disant le nom de cette personne. Écoute, Jean, ou mon mari, dis le nom. Écoute, quand tu faisais ça, ça me faisait très très peur. J'avais peur quand toi, tu faisais. Et j'ai toujours encore peur chaque fois que toi, tu. J'ai peur quand tu. Et quand ton index aura dit tout à cette personne, tu peux dire au revoir parce que maintenant, nous allons voir ce que le Médius a à nous dire. Et pose maintenant la question à ton Médius. Quand est-ce que tu étais furieux à cause de cette personne? Qu'est-ce qui te mettait en rage de cette personne? Qu'est-ce qui te fâchait? Écoute bien ce que ton Médius te dit. Et
quand il t'aura tout dit, demande maintenant au Médius qu'il le dise directement à cette personne, en commençant par son nom. Écoute, Jean ou Vivienne ou mon mari. Écoute. Ça me rendait très furieuse quand toi, tu. Et cela me fâchait quand toi, tu. Et cela me fâche encore toujours quand toi, tu. Et ça me met en rage quand toi. Et ça me rend aussi impuissante quand toi, tu. Et quand ton Médius aura tout dit, il pourra dire au revoir à cette personne. Parce que maintenant, nous allons voir ce que l'annulaire nous raconte. Et pose-lui la question. Écoute, annulaire, quand est-ce que tu étais triste à cause de cette personne? Qu'est-ce qui te rendait triste? Pourquoi étais-tu triste? Que faisait cette personne qui te rendait triste? Et écoute bien ce que ton annulaire te dit. Et quand il t'aura tout dit, demande maintenant à l'annulaire de le dire directement à cette personne, en commençant par son nom. Écoute, et tu dis son nom. J'étais très triste quand toi, et ça me rendait très triste chaque fois que toi, tu faisais cela. Et je suis triste que toi, tu. Et cela me rend triste chaque fois que toi, tu. Et quand ton annulaire aura tout dit à cette personne, tu peux lui dire au revoir. Parce que nous allons maintenant voir ce que le petit doigt a à te dire. Et pose-lui la question. Quand est-ce que tu portais un masque? Et quel masque est-ce que tu portais avec cette personne autrefois? Et quel était le masque? Le masque de forte ou bien de quoi? Et pourquoi est-ce que tu avais l'impression que tu ne pouvais pas te montrer tel quel, que tu ne pouvais pas dire ce que tu pensais? Est-ce que tu sentais? Et est-ce que tu portes toujours un masque avec cette personne, encore aujourd'hui?
et quand et pourquoi. Et lui aussi la question, est-ce que c'est difficile pour toi de te sentir proche de cette personne? Est-ce que tu as des problèmes d'intimité avec cette personne? Et écoute. Et quand le petit doigt t'aura tout dit, demande-lui de parler directement à cette personne et de lui dire. Écoute, et tu dis le nom. Autrefois, je devais porter le masque de... Je n'osais pas faire voir mes sentiments ni ce que je pensais, parce que j'avais peur qu'alors tu ne m'apprécierais plus, tu n'aimerais plus. Et encore aujourd'hui, je porte un masque, le masque de forte ou bien le masque dit lequel. Et tu sais, j'ai aussi des difficultés de te montrer quand je me sens proche. J'ai quelquefois peur de l'intimité. Et quand ton petit doigt t'aura tout dit, tu peux dire au revoir, non seulement au petit doigt, mais à tous les 5 doigts qui jouent à la victime dans le pays de la victime. Et ce que tu vas faire maintenant, c'est tu vas écrire 5 lettres. D'abord, c'est le pouce qui écrit. Et le pouce dira, chère Vivienne, dis le nom de la personne avec qui tu travailles. Autrefois, je me sentais seule quand tu écris tout. Et aujourd'hui, je me sens seule ou abandonnée quand toi, tu fais et tu écris tout. Et tu signes le pouce, Vivienne. Et naturellement, tu mets ton nom, pas le mien. Ensuite, tu écris une deuxième lettre. C'est l'index qui écrit en commençant cher, on dit le nom. Je me sentais avec beaucoup de peur quand toi tu faisais et tu écris tout. Et encore aujourd'hui, j'ai peur quand toi tu fais et tu écris tout. Et tu signes ton index et le nom, ton nom, moi j'écrirai ton index Vivienne. Ensuite, tu écris une troisième lettre au nom de ton médius, en commençant de nouveau, cher, tel et tel. Ça me rendait furieux quand toi tu faisais telle et telle chose, et ça me met en rage quand toi tu fais ça, et je me sens impuissante quand toi tu fais ça, et de nouveau tout signe ton médius Vivienne, ou ton nom naturellement. Ensuite tu écris la lettre au nom de l'annulaire, cher tel et tel. Ça me rendait triste quand toi tu faisais telle et telle chose. Je suis triste chaque fois que toi tu fais telle et telle chose. Et tu signes ton annulaire Vivienne. Ensuite encore la dernière lettre au nom du petit doigt, cher tel et tel. Je portais un masque, le masque de tel et tel, parce que je n'osais pas te faire voir mes sentiments. Et encore aujourd'hui, je porte le masque. Et je dois te dire que quelquefois, j'ai de la peine
à te montrer que je t'aime et j'ai de la peine à montrer et être proche et intime. Et naturellement que tu ne vas pas envoyer ces lettres. C'est uniquement une préparation au prochain jeu guérisseur où nous sortirons, nous échapperons du pays victime. Et tu continues en trouvant la prochaine leçon à travers ma page web www.viviennerauber.com, français, YouTube, et tu fais clic sur la leçon que tu veux, s'échapper du pays de la victime.